Salut, c'est Jay. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation test d'un produit qui nous a été envoyé par notre boutique partenaire Trading Shenzhen. Voilà, il s'agit tout simplement, vous le voyez là sur l'image, d'une Recall Box, voilà, d'une rétro console. Donc, on va commencer par regarder le contenu du pack. Pack qui est à 124 €, ce pack-là, hormis la manette qui est à part. Donc, je vais vous faire le contenu du pack avec les caractéristiques, tout ça. Et après, en seconde partie, on passera. J'irai la brancher, la configurer et on regardera un petit peu l'interface, le menu et tout ça, tout ce que propose cette Recall Box. Donc envoyé par Trading Shenzhen, on retrouve ce pack à 124 €, hormis donc cette manette Pro Bluetooth qui est vendue à part à 35 €. Voilà, c'est envoyé depuis les dépôts européens, donc c'est assez rapide, livraison gratuite, etc. Donc je vous inviterai à voir, on vous met les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'est une boutique très sérieuse, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. On nous a déjà posé les questions, c'est très sérieux. Il n'y a aucun problème avec cette boutique. Donc on va regarder d'abord le contenu du paquet. Donc on va y retrouver un premier câble ici. Là on va être sur de l'USB, c'est une rallonge tout simplement. Donc je vais l'ouvrir de toute façon parce qu'après je vais aller tout configurer. Hop. Un câble assez grand. Donc un USB, ce sera celui-ci pour brancher la manette RetroFlag, voilà, qui elle est en filaire. Donc ça permettra d'avoir plus de longueur. Voilà, donc il y a une manette fournie avec. Donc avec ce câble-là. Bon, on y retrouvera, ils mettent toujours des petites cartes avec des codes de remise chez BlockFun. Voilà, ça peut servir, ça peut vous servir. Ici, on va retrouver un câble HDMI assez grand, hein, il fait 3 mètres. Donc ça c'est pas mal aussi. On peut l'ouvrir. Hop. On va l'ouvrir ici. Donc on retrouve un câble HDMI de 3 mètres. Ça c'est top. Donc on le met de côté aussi après pour aller le brancher. Ici dans la petite boîte, on va retrouver le secteur en micro USB et en chargeur européen, donc pas de souci, hein, c'est bien compatible. D'ailleurs la Recall Box est multilangue, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on a le secteur pour alimenter la petite box. Donc on y retrouve après dans le pack une manette, hein, c'est toujours bien pour pouvoir jouer. Donc RetroFlag, hein, c'est la classique USB Gamepad, voilà, USB Turbo, voilà, hein, qui reprend les designs de la Super NES. Donc on y retrouve quoi ici? Compatibilité, donc on pourrait y jouer sur la Switch, sur Windows, sur Raspberry Pi, donc c'est la carte qui est à l'intérieur. Mode Switch, les dimensions, mode turbo, plug and play, classique USB. Donc ça c'est tout bon, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Hop, donc elle est ici dans son emballage. Hop là, donc on peut voir, on a déjà les boutons ici qui sont protégés par un plastique. Alors après je suis pas un méga connaisseur de console, je suis pas trop console d'ailleurs. Les boutons ont l'air très bien. Le Start, le Select, la manette, le LR ici. Ouais, ça a l'air plutôt correct. Ça a l'air d'assez bonne qualité, assez costaud. On a aussi pas mal de longueur ici sur cette manette donc en USB qu'on viendra brancher sur notre Recall Box. Donc ça c'est tout bon. Ensuite on va passer à elle. On va montrer elle. Donc ça il me l'a envoyé à part. Voilà, comme ça on pourra jouer à deux. Donc celle-ci, c'est la Weebido, la SF30 Pro. Voilà. Donc c'est un modèle vibration, etc. Elle est surtout l'avantage d'être Bluetooth. Donc on n'aura pas besoin de fil. Elle a une batterie de 500 mAh. Elle permet 16 heures de jeu. Voilà, compatible aussi Windows, Android, macOS et la Switch aussi. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal.
Alors ici, on va retrouver quoi? Switch à partir du logiciel 1.0.0, Windows à partir de Windows 7, Bluetooth 4.0, macOS à partir de 10.7, compatible Steam aussi, Windows 7, macOS, Raspberry Pi, Bluetooth 2.0, Android 4. Voilà, 16 heures de jeu pour 1 heure à 2 heures de charge. Voilà. Les USB type C. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, elle est bien présentée, franchement. Hop là. Donc manette pro, j'étais dans une boutique ici de PC, tout ça. Ils m'ont dit, franchement, ils la vendent. Ils m'ont dit que c'était une très très bonne manette. Ici, on va pouvoir voir sûrement l'indicateur de charge. Donc on a ici, hop, une protection aussi sur les boutons. On va pouvoir enlever. Donc pareil, les boutons ici qui sont colorés, hein, de couleur, hein, comparé à l'autre. Simplement, on retrouve ici les joysticks analogiques, les LR, le L2, R2, Start Pause. Ici, on pourra avoir une étoile pour des favoris très certainement. Et ici, ce sera peut-être pour l'appairage Bluetooth ou pour le bouton Power. Non, le Power, il va être ici, je pense. Là, on va retrouver le type C pour la charge. Moi, je pense qu'il faudra l'allumer là. Alors, très certainement que je la charge. Alors là, ça clignote. Donc là, elle va chercher à se connecter, je pense. Hop. De toute façon, après, on aura le petit manuel. On a un câble USB type C également. Câble plat, ouais, qui a l'air de bonne qualité. Donc la SF3 Pro, donc ouais, il montre bien le bouton du haut, c'est pour l'appairage. Ici, ce sera le bouton Home, le petit bouton qu'on a vu ici. C'est le bouton Home. Ici, le bouton Start. Après le 3, etc. Donc après, ça ne doit pas être bien compliqué à utiliser, de toute façon. Donc voilà, on y retrouve ça. Donc ça, c'est pas dans le pack, hein. Ça, c'est ce qu'ils m'ont envoyé à part, donc, hein. Donc elle pourra vous servir, hein, notamment sur la Switch, etc. Donc ça a l'air plutôt sympa. Donc on met de côté aussi. Et là, on s'attaque donc à la Recalbox, donc en format Super NES. Ils ont un deuxième format aussi. Bon, après, c'est que des boîtiers. Et dedans, c'est du Raspberry, donc. Ouais, c'est marqué compatible with Raspberry, la PI 3, 2 et B+. Donc après, c'est que des boîtiers, hein, tout simplement. Donc on va la mettre là. Et après, dedans, on aura quoi? Des petits 3M. Ça va être pour venir placer ici les pieds. Donc boîtier rétro flag. Ça, c'est tout bon. Qu'est-ce qu'on va y retrouver dessus? Bon, après, c'est juste ça, la boîte du boîtier, tout simplement. Donc en format mini Super Nintendo. C'est cool. Donc à savoir, donc celle-ci elle propose donc pour 124 €, il y a 30 consoles, un émulateur de 30 consoles. Il y a de l'Atari, du NES, Super NES, et après il y a les 5e génération comme les Nintendo 64, Play 1, Sega, Game Boy, Apple II, etc. Donc pour 124 €, il y a 12 000 jeux. Voilà, à savoir qu'après l'autre, la NES qu'ils avaient sorti, la officielle, avec 30 jeux, elle fait 79 € et la Super NES 21 jeux, 99 €. Donc là, vous avez quand même 12 000 jeux. Donc c'est le Raspberry, le PI 3B. Le CPU, c'est du Cortex A53. C'est un quad-core 1,2 GHz 64 bits et il fait 1 Go de RAM. Après, la Wi-Fi, on pourra la connecter en réseau pour avoir accès à NetPlay pour les jeux en réseau. Elle a le Bluetooth 4.1. Elle peut être utilisée avec Kodi aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut faire un lecteur multimédia. Ça fait 219 grammes, hein, voilà, pour des dimensions de 129,5 sur 93,5 sur 45,10. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Hop là, on y retrouve sur les côtés, hein, le port Ethernet ici. Deux USB ici sur le côté. Après, on peut brancher les manettes ici, mais on a deux ports aussi USB. Hop là, sur les côtés. Sur l'arrière, on va avoir de l'audio aussi, donc on pourra y brancher des haut-parleurs. On a l'HDMI, l'alimentation. Voilà, on y retrouve une carte SD, donc il y aura dessus l'émulateur intégré, tout ça. C'est du 64 Go, c'est la Evo, 64 Go Samsung, hein. Donc ça c'est plutôt bien. Hop, donc il y aura déjà tout de préinstallé, c'est prêt à l'emploi, hein, tout simplement. Sur le dessus,
on va y retrouver le bouton Power. Donc en bas, en haut. Un bouton Reset. Ici, on va avoir un voyant de fonction. Et ici, on a le petit bouton Eject. Hein. Vous comprenez bien, on ne pourra pas mettre de cartouche ici. Voilà, vous pouvez y ranger une micro SD ou un truc comme ça. Juste. Voilà, c'est juste pour le fun. Donc voilà, la présentation juste du déballage de tout ça. Donc on refait le point. Donc vous avez bien sûr la console prêt à l'emploi. Voilà, avec les 12 000 jeux et 30 émulateurs dedans. Donc c'est quand même plutôt pas mal, qui fait la Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Pourra se connecter en réseau et compatible aussi avec Kodi. On a la rétro flag filaire. Voilà, on aura l'alimentation bien sûr. On va y avoir le grand câble HDMI de 3 mètres. Hop. Et on y retrouvera l'USB aussi de rallonge. Malgré quand même qu'il soit quand même assez long. Voilà, il est assez long celui-ci. On aura celui-là. Voilà. Après, si vous voulez une deuxième manette, voilà, vous pouvez prendre, vous faire un tour sur leur boutique, reprendre une autre filaire ou prendre ce modèle-là en Bluetooth. Voilà, on vous met tous les liens dans la description. Maintenant, je vais aller brancher tout ça et on va regarder l'interface et se faire quelques petits jeux, bien sûr. Allez, la deuxième partie, j'ai branché la console, donc on se retrouve devant l'écran. J'ai configuré déjà et tout ça la manette, mais bon, je vais vous montrer comment on fait un petit peu. Donc, je vais allumer la console, hop. Je me suis mis sur mon écran de PC, hein, parce que j'ai les petits qui jouent à la Switch sur le grand écran. Donc, on lance la console. Et on se retrouve, je ne sais pas si je baisse pas un petit peu. On se retrouve sur l'interface, qui se trouve comme ceci, le démarrage de la console. Donc, c'est assez sympa, franchement, les animations et tout comme ça. C'est plutôt joli. Je mets un peu de son si vous voulez. Donc Recalbox, on peut voir. Donc là j'avais configuré la manette pro que je vous ai montré. On va voir comment on fait pour la configurer. Donc là elle s'est bien mise sur la position 1. Alors la configuration se trouve comme ceci. On a le choix d'autres thèmes aussi, mais vraiment c'est le plus joli celui-ci. Hein. Donc là on a tous les émulateurs. On aura toutes les consoles ici. Donc on a Sega, on a Link, Screenshot, la Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy, Game Gear, Atari. Avec les musiques qui vont bien. Atari 7800. L'Atari 2600. L'Apple II. Rien que les sons Amstrad. La Sinclair XP Spectrum. La ZX81. La Wonder Show Color. Wondersman. Virtual Boy. Super Nintendo. 981 jeux. Sega. Il y a le nombre de jeux qui s'affichent en dessous directement. Donc ça c'est plutôt pas mal. PlayStation. PSP. On a du Doom. Du PC Engine. Du Neo Geo Pocket Color, Neo Geo Pocket normal, Nintendo basique. Et voilà, après on retourne ici. Donc ensuite sur le bas ici, on a quitté avec Select, Start, Menu. Le bouton ici X, on accède directement à Kodi et à Netplay. Et après les autres c'est pour naviguer, etc. Donc on va aller dans le menu. Donc je fais Start. Donc il y a le Kodi Media Center ici. Enfin, Start. Hop. Donc là on a accès directement à Kodi. Donc avec Kodi, vous pourrez rajouter des add-ons pour avoir de l'IPTV, etc. Par exemple, là, moi j'ai mis une clé USB sur la Recalbox. Hop, je peux aller dans Fichiers. Dans les fichiers, USB. Hop. Là, ici, il y a la vidéo que je vous mets habituellement sur... Donc on peut lire les fichiers USB. Et avec le joystick ici, hop, je peux régler le son ici en haut, vous voyez, en haut de l'écran. En baissant le joystick, je monte le son. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si je vais à droite, j'avance. Hop. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ça fera le lecteur multimédia. On fera retour ici avec le bouton rouge. Ensuite dans extension, donc il y a obtenir plus, il y a YouTube par exemple. Donc ça c'est pas mal. Obtenir plus, donc on apprend à tout un tas d'extensions. Voilà, français ou autre. Arte, tout ça. Après, on pourra rajouter des add-ons pour avoir de l'IPTV. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ace TV, machin, il y en a
Il y en a tout un paquet. Donc ça, après, c'est autre chose, hein, c'est Kodi. Bon, la principale fonction de ce Recalbox, ça va être les jeux, bien sûr. Et sinon, on aura l'option donc Kodi. Allez, je vais quitter Kodi. Donc je vais repartir dans mon interface de la Recalbox pour les jeux. On va les revoir, hein, les autres paramètres. Après, ici, on va avoir option système. Donc on a la version du logiciel, l'espace disque. Après, on peut rajouter, il y a une carte mémoire, on l'a vu, de 64 Go. Le média de stockage, donc on pourra ajouter une clé USB, le langage français, les mises à jour, vérification des mises à jour, donc c'est automatique. Oh, je vais baisser un peu. Après on va avoir l'option des jeux, le format des jeux j'ai mis en custom pour que ça prenne le plein écran, sinon on pourra choisir le score pixel ou les autres dimensions, lisser les jeux, le rembobinage, les sauvegardes et chargements automatiques, ouais, ça c'est bien. L'option netplay, donc il est enregistré, il est activé, ça va être pour les jeux en ligne et tout, donc c'est plutôt pas mal. L'integer squal, les pixels perfect, donc après on a tout un tas de paramètres ici. L'option des manettes, donc configurer une manette, donc là moi elle est déjà configurée. Après on peut associer une manette Bluetooth, voilà, on peut oublier les manettes, donc on peut supprimer après la manette, ça c'est pas mal, et on peut définir après tous les boutons. Donc ça c'est plutôt bien. Option de l'interface, donc on peut choisir l'écran de veille après par exemple 5 minutes, le comportement de l'écran de veille, black ou autre, l'horloge dans le menu, oui ou non, affichage de LED, les réglages des pop-ups, ok, sélection rapide du système, le clavier virtuel, oui ou non, animation du bandeau, le style de transition, ici slide ou non. Le menu, je vous ai dit, le thème il est plus joli celui-ci. Next level, on peut mettre le Recalbox par exemple. Allez, si je mets ça et que je vais fermer, il va changer le menu. Mais vraiment, l'autre c'est le plus joli. À titre d'info. Après, je vous laisserai tester. Vous voyez, celui-là il est pas. Il fait plus vintage quoi. Et tout le menu change ici. Et le son va changer avec. Hop. Le next level c'est plus joli. On peut mettre le comique ici. Je vais fermer. Donc ça c'est sympa pour changer. On a comme ça, voilà. Hop. Option de l'interface. Le thème. On va remettre le next level. Donc après il y a la configuration du thème et ce thème n'a pas d'option. Ok. Mettre à jour la liste de jeux, je l'ai déjà faite. On fait fermer. Là je me remets sur mon thème que je trouve bon, le plus joli. Après chacun ses goûts et ses couleurs. Donc après option de l'interface, option du son. Donc là je me suis mis en sortie jack. On pourra choisir ou non ici de mettre la musique de fond. Voilà. L'option réseau, le statut connecté, donc moi je me suis ici le SSID, vous allez choisir votre réseau Wi-Fi et en dessous après vous rentrerez la clé. Donc moi je suis bien connecté à ma box SFR, donc c'est pas mal. Scraper les notes, scraper maintenant. Hop, les paramètres avancés, l'overclock, voilà, on pourra choisir, là on est à 1200 MHz. On pourra mettre à 1375, 1350. On peut mettre en extrême ou allez, on peut mettre en turbo. Paramètres de démarrage, auto-démarrage de Kodi, on peut choisir oui ou non. Moi j'ai mis non. Liste de jeux uniquement, moi j'ai mis non. Démarrer sur le système Nintendo 64, donc ça met directement le truc. Attendez, si je sors. Hop, là donc on est de natif sur Nintendo 64 ici directement. Voilà. Ensuite, donc les paramètres avancés, on a vu tout ça. Configurer paramètres de démarrage. Donc ça on l'a vu. Configuration avancée de l'émulateur. Donc on peut configurer tous les émulateurs après. Nintendo 64, l'émulateur par défaut. Le format de jeu auto. Mettre en custom, voilà, comme j'avais mis déjà, lisser les jeux, rembobinage, etc. Donc après on peut tout paramétrer, c'est bien. Option Kodi, donc activer Kodi, ok, auto démarrage de Kodi non,
X pour lancer Kodi, oui. Donc moi, ici, avec la touche X sur le menu principal, on lance directement Kodi. Renforcer la sécurité ou non. On peut mettre un mot de passe. Afficher les framerates. Recalbox Manager. Voilà, les options principales. Hop. Allez, on se retrouve directement donc sur le menu. Ici, donc à savoir la notice, il n'y a pas de notice la fournie quand vous l'achetez, elle est envoyée directement si vous commandez sur Trading Shenzhen, vous aurez un message sur votre commande avec un fichier PDF avec une notice, bon anglais et allemand, voilà, notamment pour vous expliquer comment sauvegarder pendant une partie, comment quitter une partie, voilà, par exemple quitter une partie, il faudra utiliser la touche ici étoile bon, sur la manette Pro et le bouton Start, sinon vous configurez après sur la manette filaire différemment. Voilà. Allez, bon, on fait quoi? On va se faire un petit... hop. On peut lancer un jeu de PlayStation par exemple. Hop. Donc 76 jeux disponibles. Allez, on peut se faire... Il y a de tout, hein. Il y a du Crash Bandicoot, il y a du Diablo, du Disney Pixar, il y a Toy Story... Il y a les Dragon Ball Z, ça c'est pas mal. Les Final Fantasy, les Gran Turismo. Ah, j'aimais bien moi les Gran Turismo, franchement. C'était plutôt sympa. Après on a les Marvel. On a les Street... ouais, ça c'est les Marvel. Après on aura aussi les Street Fighter, les Mega Man. Les Resident Evil. Les Space Jam. Les Spyro. Les Tekken. Tekken 2. Tekken 3, Tekken 3 US, Tomb Raider, les Tony Hawk, ça aussi j'ai pu y jouer, au skate c'était plutôt pas mal, les X-Men, etc. Bon, on peut se lancer quoi pour tester Là, on peut voir un petit Dragon Ball pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, le petit Kamehameha, hop. On passe la démo pour attaquer directement le jeu. Un joueur, ouais, ça fait vieux. Yes, allez, je prends. Goku contre Goten. Il faut que je me rappelle des touches, etc. C'est un petit peu... Hein. Là, par contre, le format de l'image, il s'est pas mis en plein écran, je crois, non? Non. Donc après on pourra le configurer aussi. Faut que je me rappelle comment on fait les... Ah déjà là je vole. Ah ouais, j'envoie les boules de feu moi aussi. Tiens, je l'ai renvoyé. Ah, je me rappelle plus des trucs, hein. On faisait le super guerrier là. Comme ça là. Voilà. Voilà, pour celui-ci, allez, je quitte. Donc moi ici, je fais l'étoile et start, tout simplement. Donc voilà, mais après il y a vraiment tous les jeux. Alors on peut zapper aussi, switcher directement quand on est dans ce menu là, entre les consoles. Voilà, on peut rentrer sur la PSP, etc. Sinon, hop, on fait retour comme ça, directement. Bon après Super Nintendo, ouais, on peut se faire du Mario, du Aladdin. Il y a vraiment plein de jeux, il y a les Aliens. Il y a les Batman. Il y a vraiment tout un tas de jeux, hein. C'est vraiment très complet. Pour le prix, je trouve quand même que c'est pas mal. Hein. Et aussi, il y a les Dragon Ball Z. Ici. Bon, les plus mythiques, on peut se faire un Mario. Hein. Ici. Il y a les Kirby. Il y en a vraiment plein. Hein. Les Little. Les NFL. Donc ici on a les Mario comme ça. Il y en a vraiment plein. Donc Super Nintendo,
Sega, PlayStation, donc PSP, on peut regarder ce que ça donne un petit peu, PSP aussi. Ouais, il y a pas mal de jeux ici aussi. Ouais, la Nintendo basique, hein, c'est là où on retrouvera vraiment nos vieux Mario. Et après, on pourra jeter aussi dans les favoris directement. Voilà, au lieu d'aller chercher après à chaque fois tous les jeux. Là, on va être dans les Mario ici. Les Megaman. Le Mario Bros. Et après, si on veut mettre dans les favoris, ici, on appuiera sur le Y. Tout simplement. Voilà, là, il a été mis dans les favoris. On peut voir ici un petit icône manette. Tout simplement. Allez, on peut se lancer un petit Mario. Bon, après, vous avez bien compris, on va pas se lancer tous les jeux. Il y en a vraiment une pagaille. Donc après, sur la notice, ils disent aussi, pour sauvegarder, on appuiera également pour cette manette sur le hotkey plus Y. Voilà, directement, on fera comme ça pour sauvegarder. Allez, on va faire play. Allez. Oh, que c'était vieux cela, c'était vraiment... Hop. Ah ouais, celui-là, il fallait faire... Je me suis fait switcher. Oh, c'est un truc de ouf. Allez. On peut switcher un autre jeu vite fait. Hop. Donc on fait quitter. Ah, la Neo Geo aussi. Putain, il y avait plein de jeux là-dessus. Les Mega Drive, ouais, je me rappelle. Avec les Sonic là-dessus. Ah, le son d'ambiance est pas mal aussi. Là, les World Cup. Les Virtua Fighter. C'était vraiment... Ah, je me ferais bien vite fait un petit... Après, donc, on aura de l'Apple. Ah, c'est vraiment les jeux basiques, là. Vous avez vu les, les formats de jeux sur la Apple. Amstrad aussi, hein. Vraiment le basique du basique. Donc là, dans les favoris, ici, on retrouvera les jeux que vous aurez sélectionnés. Donc ça évitera après de tout chercher. Ici. Gran Turismo 2. Allez, pourquoi pas, on se lance ça. Allez, Gran Turismo. C'est parti. Allez, on va prendre la Corvette. En automatique. Racing. Allez, on valide, on se fait juste une première course. Putain, ça fait Space. Il y a du Skyline, du Subaru, du lanceur. Oh putain. C'est où qu'on changeait la vue? Ah ouais. Donc on peut jouer aussi avec le joystick. Putain, c'est vrai que c'était pas évident à l'époque. Marche arrière. Donc c'est pas mal. Allez, on quitte. Tac. Bon voilà, on pourra y passer du moment à se faire vraiment tous les jeux. On a le GTA 2 aussi. Donc après là aussi on aura ici dans cette section 2388 jeux disponibles, 167 cachés. Ah, c'est un petit peu les jeux là de des petits bars hein, quand à l'époque il y avait les jeux comme ça là. C'est un truc de fou ça aussi. Un petit peu Space. Allez, Game Boy Color. Bon voilà, donc vous l'aurez compris, il y a tout ça. Il y a vraiment de quoi faire. Vous avez de quoi vous amuser. Vraiment. Vous avez de quoi retrouver la nostalgie des anciens jeux. Voilà. Donc voilà, c'était la petite présentation test hein, de cette
de cette console Recalbox envoyée par Trading Shenzhen. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé. Est-ce que ce type de console peut vous intéresser? Voilà, donc fourni avec la manette filaire, hein, n'oublie pas à la base. Celle-ci est vendue à part, la manette Pro. Si vous avez d'autres manettes Bluetooth, éventuellement, vous pourrez les configurer sur cette console. Ça c'est sûr. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Et moi je vous trouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!